parti là, on va aller sur la pesée. Oh putain. Vous êtes pas prêts? Oh là là là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve, donc je me présente rapidement. Je suis le coach de Cyril, je l'ai fait suer, mais vous savez même pas comment. Pendant 3 mois, il m'a insulté dans sa tête, mais c'est pour son bien. Parce que je vais vous montrer juste après sa transformation. Je vous rappelle très rapidement l'objectif de Cyril, c'était quoi? On s'était donné un objectif. Il était le 1er mars exactement à 95 kilos. On s'est dit, il voulait être plus en forme, mieux dans son corps. Il y a l'été qui arrive. Donc l'objectif, c'était de lui faire perdre du poids avec des séances de sport. Il a perdu beaucoup de poids, ça je peux vous le dire. C'était dur, mais il a kiffé et maintenant, il se sent mieux dans son corps. Je vais vous mettre juste ici la photo du premier jour où on a commencé. C'était exactement le 1er mars et il était à 95 kilos. Je vais appeler Cyril et je vais vous montrer où il en est exactement 3 mois après. Donc si vous êtes chaud, venez avec moi. Ok, bon le principal intéressé. Et bonjour mes flamencuches à la saucisse. Salut, ça va? Ça va mon Cyril? Ça va et toi? Franchement, Écoute, je suis trop content là. J'ai grave perdu du poids. Je sais pas si vous aussi vous le voyez. moi je sais combien il a perdu. Mais bien sûr, j'ai pas envie de vous le dire. J'ai envie de garder la surprise pour la fin de la vidéo. Dites-nous déjà dans les commentaires, vous pensez j'ai perdu combien? J'ai envie de voir ça. Et maintenant, on va faire un petit challenge. Après 3 mois de training, maintenant, Lalou là, il va me poser des questions. Il va me faire un petit challenge là et j'ai peur. Ouais, donc mon Cyril, là ce que j'ai envie de te faire, parce que forcément les gens s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie de voir ta transformation. Donc, ils ont envie de voir ce qu'il y a sous cette chemise, sous ce jean. Donc, ce que je vais faire, je vais te poser des questions sur ces 3 mois qu'on a fait de coaching, Ok, ouais. d'alimentation, etc. À chaque fois que je te pose une question, c'est quelque chose que tu as réussi à faire. Par exemple, je te dis, on devait faire 3 séances par semaine. Est-ce que tu as toujours réussi à faire ces 3 séances? Si tu me dis oui, tu as réussi, tu vas devoir enlever un vêtement. Si au contraire, tu n'as pas réussi, tu l'enlèves pas. Ok. Ça va me permettre de voir où tu en es, si tu as triché un peu. Bon, allez, c'est parti. Première question. Est-ce que pendant les 3 mois de coaching, je t'ai donné 4 séances à faire? 4 séances. Il avait 4 séances à faire dans la semaine. Est-ce que tu as toujours réussi à faire ces 4 séances-là ou pas? Attention, si il me dit oui, s'il les a toutes faites, il va devoir enlever quelque chose. Si au contraire, il ne les a pas faites, il n'a pas réussi, il va pas enlever. Donc du coup, vous ne pourrez pas voir sa transformation. Donc vous avez tout intérêt à ce qu'il ait bien suivi son programme. Alors oui, j'ai réussi à faire les 4 séances par semaine, je n'ai même fait 5. Franchement, j'étais vraiment de bonne volonté. Vraiment. Du coup, allez, c'est parti, je vais enlever le premier vêtement. Et voilà mes saucissons à la saucisse. Mais là, vous allez me voir à poil, là, c'est pas possible. Hein. Deuxième question. Je sais, je t'avais donné une diète à suivre, mais j'ai été gentil parce que je suis un coach très gentil. Je lui ai dit qu'il avait droit à un repas dans la semaine où il peut se faire plaisir, il peut manger ce qu'il veut. Un repas. Quand même gentil. Cyril, est-ce que tu as toujours fait un repas ou est-ce que des fois tu as fait le filou, tu en as fait un peu plus? Franchement, j'ai un peu honte. Des fois, j'ai fait 2 repas gras par semaine. Mais franchement, moi, j'en pouvais plus. Hein. Je suis pas content. J'en peux plus. Et heureusement que tu as quand même réussi ton objectif. Troisième question. Je t'avais donné un programme d'entraînement, tu sais. Je sais pas si tu te rappelles, le premier jour, je t'avais donné 15 minutes de cardio à faire. Tu étais au bout de ta vie. Ah ouais, là, c'est vrai. Ok. Et je t'avais dit, le but c'est que tu progresses et qu'à la fin des 3 mois, tu arrives à faire, écoutez bien, 40 minutes de cardio. C'est-à-dire que sur un tapis, il court pendant 40 minutes, attention, à bonne allure. Est-ce que au bout des 3 mois, tu as réussi à faire ces 40 minutes? Alors, Lalou, j'ai réussi. Hein. Je te Magnifique. jure que j'ai réussi. C'était une galère. Vraiment, au début, j'étais au bout de ma vie. Et là, j'arrive à faire 35, 40 minutes de cardio. Je suis trop fier de moi. Quatrième question, on se rapproche de l'objectif. Hein. Pour Ouais. l'instant, vous n'avez pas vu le plus gros. Tu te rappelles, le premier mois, je t'avais fixé un objectif. Le premier mois, il va au moins falloir que tu perdes au moins 6 kilos. Ok. Je veux savoir pour cette question-là, est-ce que tu as réussi à atteindre pour ce premier mois ces moins 6 kilos ou pas? Franchement, je peux te dire, facile. Allez. Ah bah là c'est bon là on va bientôt voir au corps là. Du coup, je veux savoir, le premier mois, tu as perdu combien de kilos? Sans donner ce que tu as perdu au total. Mais... Bah franchement là on va faire la pesée, mais vous verrez ça à la fin de la vidéo, alors restez jusqu'à la fin, mais saucisses à la saucisse. 5e question les amis. Alors, je sais pas si tu te rappelles aussi, pareil, la première fois que je t'ai coaché, la toute première séance,
Je t'avais dit de faire des squats. Les squats, et je peux vous dire que les squats, je m'en rappelle, le premier squat qu'il a fait, c'était vraiment pas la folie. Il avait le dos tout rond, les genoux qui rentraient à l'intérieur, il était pas stable, il perdait l'équilibre. J'avais vraiment l'impression que mes os, en fait, ils allaient se casser en 1000 morceaux. C'était une horreur. Alors la question c'est maintenant, t'en es où? Est-ce que tu arrives à faire un squat quand même propre? Franchement, maintenant, j'arrive à en faire 50. Magnifique, mais même des squats sautés. Qu'est-ce que vous voulez de plus ça? Facile. Bon bah c'est parfait du coup. Bon allez, question réussie, alors j'enlève ma petite chemise. Putain, vous voulez tous voir les petits coquins là, hein. Voilà mes saucissons, là vous voyez, moi, il y a genre le 1er mars, et là il y a moi maintenant. Incroyable, chapeau l'artiste. Il a même pris du muscle. Du coup mes saucissons, là maintenant c'est parti. Là on va faire une petite, là on va commencer à faire la pesée. Vous le verrez du coup à la fin de la vidéo pour voir combien j'ai perdu en tout. Et maintenant vous êtes nombreux à me demander toujours des petites FAQ. Du coup allez c'est parti avec la Lou maintenant. On va se poser tranquillement et répondre à vos questions. Bon mes saucissons, on se retrouve là pour une petite FAQ parce que vous êtes nombreux à me demander à chaque fois: oui Cyril, comment t'as fait pour perdre du poids? Et d'abord je voulais commencer parce que ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai fait beaucoup de yo-yo en fait. Depuis que je suis petit en fait, j'étais toujours un peu gros quoi. Et du coup à mes 18 ans, vu que j'avais le permis en fait, je voulais absolument aller à la salle de sport et perdre du poids. Du coup à mes 18 ans, vu que j'avais le permis en fait, je suis allé je suis allé à la salle de sport. Et j'ai perdu super vite du poids. Et en fait le problème c'est que quand depuis petit tu manges ce que tu veux, tu vois, t'as pas de limite, tu sais pas comment faire pour perdre du poids. Et du coup moi je suis allé archi dans l'extrême. Et en fait j'ai perdu genre en 2 mois, j'ai perdu genre 25 kilos, genre abusé. Genre je suis passé de ça à ça. J'ai commencé à regrossir et j'ai repris 20 kilos. Ensuite, quand je me suis installé à Paris, j'ai reperdu 20 kilos. Et là, j'ai repris 20 kilos. En tout cas, là, je suis content parce que là, je me suis vraiment stabilisé en fait. Et la Lou, il m'a vraiment appris à faire ça en fait, vraiment à trouver un juste milieu entre le sport et l'alimentation en fait. Du coup mes saucissons, c'est parti. Vous m'avez tous demandé si vous avez des conseils pour perdre plus vite. Alors là, la Lou c'est vraiment le spécialiste dans ça. Alors dis-moi. Alors déjà très simplement, ne cherchez pas à perdre trop vite. Mine de rien, la question c'est un peu une erreur parce que si vous perdez, c'est comme ce que moi j'avais fait en fait. Ouais, exactement. Si vous perdez trop vite, déjà c'est pas bon pour votre santé. Prenez votre temps et dites-vous que si vous perdez trop vite, vous allez être trop frustré et vous risquez de craquer. Prenez votre temps, un régime ça se fait sur le long terme. C'est pas en un mois que vous allez avoir votre summer body. Cyril, on a mis 3 mois. Donc déjà, prenez votre temps. Maintenant, si vraiment vous voulez perdre du poids, dites-vous qu'il y a une règle de base. Il faut que vous dépensiez plus de calories que vous n'en mangez. Je vous donne un exemple, vous mangez 2500 calories. Pour perdre du poids, il faut que vous en dépensiez 2700 à peu près. C'est-à-dire que en fait, il faut que tu toujours en perdre plus. Bah oui, c'est ça. Ok. C'est-à-dire que les 200 calories en trop que vous aurez perdu et donc que vous n'aurez pas mangé, et votre corps il en a besoin. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller puiser dans votre corps. Il va le puiser où? Dans la graisse. Et donc il va brûler la graisse pour avoir cette énergie. Bref, en gros, diminuez les pâtes, le riz, les pains, tous les féculents, mais continuez de manger une source de protéines très important, une source de légumes aussi. Tu te rappelles les légumes, je t'en ai dit. Ouais, les légumes là, il m'en a fait avaler je sais pas combien de tonnes, mais c'est vrai que j'en ai mangé tellement des légumes et Mais ça t'a aidé, les légumes c'est très rassasiant. Et après, il faut apprendre à aller bien les cuisiner aussi. Vous mettez des oignons, de l'ail, des épices. En fait, surtout, en fait, c'est pour ça, moi quand j'étais en régime, tu vois, moi je mangeais que genre du blanc, je mettais rien du tout. Trop sec. Pas d'huile d'olive, rien du tout. Et en fait, c'est la Lou qui m'avait appris, en fait, vous pouvez mettre des épices ou quoi que ce soit. Bien sûr. Et franchement, ça change totalement le goût de l'aliment. Ok, du coup, deuxième question. Donc sur la FAQ, donc là c'est Heisenberg 5 qui te pose cette question. Donc là c'est vraiment pour toi. Tu n'as pas peur de perdre ta motivation et de reprendre tout le poids que tu as perdu, voire plus? Franchement, mes saucissons tellement... En vrai, j'ai tellement peur. J'ai fait ça pendant 3 fois, tu vois. J'ai fait vraiment énormément de yo-yo. Mais après, là, tu m'as appris tellement de trucs. Vous voyez, genre, il m'a appris tellement de... Même des recettes, en fait. Pour moi, manger régime, c'est manger, genre, restreint de ouf, tu vois. Alors pas du tout. Là, il m'a donné un repas gras, par exemple, par semaine. Alors qu'avant, quand j'étais en perte de poids, je faisais pas du tout ça. Je faisais pas du tout. Ça me frustrait de ouf. Et après, je mangeais plus, c'était vraiment la galère. Le plus dur dans tout ça en fait, c'est quand même la bouffe en fait. Et ouais, c'est 70% de vos résultats, c'est l'alimentation. Vraiment, c'est important. Après, il faut avoir une activité physique aussi. Donc, par exemple, Cyril, là, t'étais à 4 séances.
Bah là, s'il veut se maintenir, bah voilà, forcément, il va faire un peu moins de sport parce que si c'est peut-être pas son truc ou quoi. Mais il faut au moins que tu gardes 2 séances. Il garde 2 petites séances, tranquillou. Mais le plus gros, ça va être son alimentation. Prochaine question, c'est des Stace YRCT et des recettes de tes plats. Alors, les plats. Bah déjà, moi, je lui avais fait une diète et en général, je lui donne plusieurs options. Il y a toujours des choses qu'on n'aime pas ou D'ailleurs, mes saucissons, la diète, je vais vous la mettre juste ici si vous la voulez. Allez screener et comme ça, vous l'avez si jamais. vous avez les quantités ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais après, sinon, des recettes ou quoi, vous pouvez par exemple, au déjeuner, vous pouvez vous faire un bol, vous mettez du fromage blanc 0%, vous mettez des flocons d'avoine, vous mettez une banane, un peu de framboise, des amandes, du carré de chocolat noir, vous mettez un peu de cannelle, vous achetez du sucre 0 calorie que vous mettez dans votre bol et ça vous fait un super Et franchement, bon le, petit franchement déjeuner. le goût, c'est hyper bon en vrai. Ok, on passe donc à la prochaine question. Question de Drey67. Ta routine niveau du sport. Au début, je sais qu'en fait, au début, c'est vrai qu'on faisait du cardio, mais genre, j'arrivais pas du tout le cardio. Ouais, c'est vrai que On t'as faisait genre 15 minutes de 15 cardio et ouais. j'étais au bout de ma vie. Vraiment, j'avais l'impression mon corps il allait lâcher. Et ça, c'est très 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 important si vous voulez commencer une perte de poids. Mm. Parce que Cyril, ce qu'il faisait avant que je sois là, il faisait que du cardio. C'était ça, tu Ouais. faisais ça, tu faisais Que tu du faisais des cardio. séances muscu, mais très léger. C'est une erreur importante. Faites une partie cardio et une partie renforcement musculaire. C'est important parce qu'en faisant du renforcement musculaire, vous allez solliciter tous vos muscles, vos os, votre cœur, bref, vous allez tout solliciter et vous allez augmenter votre métabolisme. Le métabolisme, c'est en gros le moteur de votre corps. Et en faisant de la muscu, vous allez l'augmenter, ce qui fait que vous allez dépenser encore plus de calories. Mais on va dire que plus tu as de masse musculaire, Ouais. et plus ton corps il va brûler des calories, plus ton moteur il va tourner vite. Ok, Donc, tu ça vas marche, brûler de ouais. l'essence rapidement, Ok. tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, c'est pour ça que faites de la muscu, parce que si vous faites que du cardio, c'est trop peu intensif le cardio. Votre métabolisme il va se cracher, vous allez être fatigué, et en plus, vous serez flasque. Vous allez peut-être perdre du poids, mais vous serez tout flasque, vous n'aurez pas de muscles. Alors que là, Cyril, il est plus tonique, il se sent bien, on a travaillé sa posture, il est plus grand. Bref, muscu et cardio. Alors, prochaine question de Sing Munda FR. Est-ce que tu es frustré? Alors, je dirais la vérité, au tout début, tellement, mais c'est horrible. En fait, quand tu passes, j'ai mangé tellement gras à un moment, d'un jour à l'autre, en fait, tu manges plein de pizzas et tout, et tu passes à du poulet. Et je tiens à préciser en plus que j'ai eu peur parce que quand on m'a dit je vais coacher Cyril, parti faire un petit tour sur sa story, je me suis dit bon bah qui c'est ce petit Cyril? Bon, je l'avais déjà connu parce qu'avec ton histoire de vidéo, tout le monde te connaissait. Et je me suis dit j'allais partir voir. Et vas-y que je te mange des tiramisu, et vas-y que je te mange des grosses pizzas, tout ça. Je me dis oh. Mais vraiment, non. j'étais dans l'excès, tu vois. C'est pour ça, dans un régime, en fait, il faut plus voir ça sur le long terme. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup peut-être qui vont se dire, ah putain, j'aimerais bien, dans 2 semaines, genre perdre 10 kilos, tu vois. Non, bah non. Mais le problème, c'est qu'après, vous allez reprendre les kilos et c'est pas du tout bénéfique, tu vois. Ouais. Ok, prochaine question. Alors la question c'est de Caro HRY78. Comment bien manger avec un petit budget étudiant? Bonne question. Faut savoir qu'il y a les produits frais. Forcément les produits frais ça va vous coûter plus cher. Les produits frais c'est toujours un peu plus cher. La viande aussi c'est... Après moi, j'ai beaucoup acheté des trucs congelés, tu vois. Voilà, Par exemple, c'est exactement ce que j'allais dire. brocoli congelé, même le paprika et tout. Enfin, le paprika, comment ça s'appelle De quoi, un légume? Le poivron. Ah oui, les poivrons, ouais. Le poivron. Ouais. Par exemple, le poivron et tout ça, en fait, tu peux acheter tout ça congelé exactement, et ça va 3 fois plus rapidement. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'avais fait, tu vois, moi aussi. Ouais. Non, c'est ça, mais il a Après, raison. Et par rapport à ça, il faut savoir que les surgelés, c'est pas parce que vous achetez surgelé que ça perd de sa qualité. Au contraire, en étant surgelé, il a énormément de qualité. Les légumes, tout ça, ils ont énormément de qualité. Donc, bah voilà. je crois que c'est même mieux que les conserves de base. Hein. C'est limite. Moi, on mieux. me l'avait dit que t'as plus de nutriments dans les trucs congelés que. Donc voilà, bah ça par exemple, c'est bonne alternative de prendre du congelé. Et après, bah vous avez dans plein de magasins, il y a des marques repères où c'est toujours moins cher. Donc vous pouvez vraiment vous faire un petit budget. Chez Lidl. Exactement. Par exemple, moi, tu vois, depuis que je mange sainement, tu vois, je mange beaucoup moins cher, tu vois. Ouais, bah oui, bah t'es sûr que si vous enlevez les gâteaux, vous enlevez toutes les pizzas, trucs préparés, toutes les boissons, ça coûte cher. Hein. En vrai, ça vous revient encore plus cher de manger gras que de Bah oui. manger sainement, tu vois. Prochaine question, est-ce que tu mangeais quand même des trucs gras, bonbons, chips? Alors franchement, pas du tout. C'était juste des fois le week-end, par exemple quand j'étais invité ou chez quelqu'un ou quoi que ce soit, bah, c'est vrai que voilà, des fois je prenais un petit saucisson, des petits chips, mais après sinon rien, tu vois. Ou c'était surtout quand je savais que j'allais manger gras, tu vois, par après, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que la question c'était, il avait vraiment un repas où je lui ai dit,
pendant un repas, tu te fais plaisir. Donc voilà, vraiment, il avait un repas dans la semaine, c'était samedi ou dimanche. Donc ouais, donc vraiment, sur un repas, il pouvait se faire plaisir. Après, attention, parce que c'est un repas, c'est pas Une journée. toute une journée. Parce qu'on peut vite... Et ça, par contre, ça peut vraiment vous tuer tous vos efforts de la semaine, de faire ça tout sur toute une journée. Si vous faites un régime, sur un repas, tranquille, mais n'en abusez pas. Ok. Et vous êtes aussi nombreux à me demander si je prenais des compléments alimentaires ou quoi. Ouais, bah Cyril, il en a pris. C'est la marque D+, Fort Pierre. Donc vous avez plusieurs gammes et là c'est la gamme nue. Voilà, en plus c'est trop bien parce qu'en plus ils sont 100% naturels et fabriqués en France en plus, tu vois. Ouais, exactement, c'est fabriqué en France. Et par exemple, bah, vous avez plusieurs gammes qui répondent à plusieurs besoins. Par exemple, ça c'est une poudre que vous allez pouvoir mettre dans votre boisson et ça permet de remplacer quand vous avez une petite faim, que vous prenez un Kinder Bueno ou quoi. Et bah là, à la place, vous allez pouvoir prendre ça. Bah en fait c'est trop bien parce qu'en fait ça déjà c'est comme un coupe-faim en fait et normalement on met du lait d'avoine. Bon là j'ai mis de l'eau parce que j'ai plus de lait d'avoine. C'est vrai de base je suis quelqu'un qui grignote grave, tu vois, genre au lieu de manger du chocolat, aller manger un petit Kinder ou quoi que ce soit, bah en fait je prends ça, tu vois, et ça me coupe direct la faim. Ça remplit vraiment l'estomac en fait et c'est trop bien. Au moins ça t'évite de grignoter de droite à gauche et je trouve ça vraiment top. Ouais. Et par exemple très rapidement, bah, c'est un petit smoothie ça. C'est riche en protéines, c'est un antioxydant et je vous mets rapidement ce qu'il y a à l'intérieur pour que vous voyez que c'est 100% naturel. Vous avez de la spiruline, des épinards, du basilic, des protéines végétales, des graines de chia, de la banane, du gingembre, piment de Cayenne, bref. Et pour l'avoir goûté, parce que moi je suis un curieux, je me suis descendu une bouteille là tout à l'heure et franchement c'est super bon. C'est pas genre dégueulasse parce que c'est vrai que là si on voit ça on peut être inquiet, mais je peux vous dire que vraiment c'est super bon. Non, vraiment franchement c'est top. Et vous n'avez pas que ça aussi, vous avez un élixir de métabolisme. Ça c'est une huile que vous allez mettre dans de l'eau. Je l'ai aussi testé. Ce qui est bien c'est que vous pouvez le manger avec tout, il n'y a pas de goût. Donc ça fait que vous le mélangez vraiment avec tout et vous sentez rien. Et en fait ça vous permet d'activer votre métabolisme. Si il est activé et que vous avez un bon métabolisme, bah, vous allez brûler plus de calories. Et ça c'est archi important. Donc élixir de métabolisme, vraiment c'est trop bien. Donc bah on vous le conseille de vous. D'ailleurs je vais vous mettre le lien en description si vous voulez, mais franchement cette marque elle est vraiment top. Même les gélules perte de poids ils sont vraiment géniales et ça va aussi maintenir en fait ma perte de poids, ce que je trouve vraiment de génial. Du coup bah, en fait là on prend 2 gélules par jour. Prochaine question de CC-Koaliak. Hello, alors perso j'aimerais savoir comment prendre du poids. Est-ce que ça peut aussi être abordé? Bah oui, bien sûr. Mais après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, je prends tellement facilement du poids. C'est abusé, tu vois. Mais je sais qu'il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui savent pas comment faire pour prendre du poids, tu vois. Peut-être qu'ils sont exactement dans la même galère, mais dans l'autre sens, là, ça peut aussi exister. Du coup, les gens, comment ils font pour prendre du poids, tu vois? Déjà, cette question, elle revient souvent parce que c'est vrai que, mine de rien, on ne veut pas toujours perdre du poids. Il y en a qui ont aussi du mal, qui se sentent maigres dans leur corps, tout ça. Déjà, première des choses, ne prenez pas du poids pour prendre du poids. C'est-à-dire que n'allez pas vous dire, je vais manger que de la merde parce que vous allez prendre que du gras. Donc, si vous voulez prendre du poids, on va parler plutôt de prise de muscle. Voilà, c'est une prise de muscle qu'on va faire plutôt, c'est pas une prise de gras. Bah, déjà, mangez plus, donc augmentez vos calories. Mangez, encore une fois, je vous rappelle, des féculents, plus de riz, plus de pâtes, plus de pain. Attention, le pain blanc, on oublie, c'est la pire des choses. Vraiment, le pain blanc. C'est quoi le pain complet avec les graines et tout, non? Oui, voilà, ça c'est mieux, mais le pain blanc, c'est vraiment à proscrire. Mais sinon, oui, pas complet, pas aux céréales, pain de seigle, c'est super bon. Donc, augmentez vos calories, mangez une source de protéines, une source de glucides, une source de féculents et des bonnes graisses. Donc, des oléagineux, des amandes, même des noix. avocat, c'est aussi. Avocat, c'est des très bonnes graisses. Bref, ça. Et surtout, faites une activité physique, s'il vous plaît. Ne mangez pas de la merde sans rien faire. Mangez beaucoup, mais faites une activité physique à côté. Mais si on part sur une prise de muscle, il va minimum falloir faire 3 séances par semaine. Au moins, si vous voulez avoir des résultats. 3 séances par semaine, vous mangez bien. Et là, vous allez pouvoir commencer à prendre du poids. En sachant que, dernière chose, si vous faites une activité physique, forcément, vous allez dépenser un peu plus de calories. Donc, il va falloir que vous mangez aussi un peu plus. D'ailleurs, mes saucissons, pour ceux qui se demandaient aussi, allez nous suivre du coup sur nos Instagram, le Instagram de Lalou et le mien aussi. Allez voir, franchement, en plus, il donne à chaque fois des conseils dans ses stories et tout. Alors, vraiment, n'hésitez pas à le suivre. D'ailleurs, il a une formation. Exactement, j'ai un site internet de coaching en ligne. Donc, toutes celles et ceux qui sont intéressés, pour les hommes et pour les femmes, en fonction de notre objectif, prise de masse, sèche, prise de muscle au niveau des fesses, perte de poids
pour vous les filles. Bref, il y a tout pour vous. Le Cyril va vous mettre le lien. Ouais, je vais vous mettre le lien en description si jamais. Je vais sortir un programme très bientôt spécial transformation Cyril. Donc si vous voulez faire le même programme qu'a fait Cyril, il sera très bientôt disponible. Eh ben, ça, j'adore chevalet de saisissons. Bisous, bisous. On va se retrouver là maintenant à la pesée. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, allez, là, c'est l'heure. C'est la fin de la vidéo, mes saisissons. Là, on va aller se peser. Et franchement, j'espère qu'elle n'est pas pété la balance et qu'elle va pas me dire 10 kilos de plus. Allez, c'est parti. La révélation, les amis. Allez. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est incroyable, franchement. Avoue, t'es fier de moi quand même. Franchement, je suis vraiment archi. Ben là, on est à 79 kilos, mes auditeurs. En gros, depuis le 1er mars, j'ai perdu 16 kilos. C'est énorme. J'avais 95 kilos au début et là, je suis maintenant à 79. Et voilà, mes auditeurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment fier de lui et franchement, en 3 mois, vraiment, mettez-lui un maximum de commentaires dans la vidéo. Félicitez-le parce que franchement, il a fait un travail de malade et vraiment la motivation, il a fait tout ce que je lui ai dit. Donc vraiment, félicitations à toi, mon Cyril. Et moi, je te dis salut, hein. Ciao.